Le travail en miellerie consiste d'abord à mesurer le taux d'humidité du miel qu'il y a dans les hausses que l'on a amenées. Je prends une petite goutte de miel que je mets sur le réfractomètre. Ensuite, si le miel est trop humide, on le laisse sécher quelques jours dans un local de séchage avec un déshumidificateur. Ensuite, quand on est en dessous de 18% d'humidité, on extrait son miel et on le désopercule d'abord. Puis il passe dans l'extracteur. Il faut mettre les cadres lourds en face d'un cadre lourd et un cadre léger en face d'un cadre léger. Sinon, l'extracteur va balloter après, quoi. Voilà, il est rempli. Maintenant, on va le fermer et le mettre en route. Là, il passe dans un seau que l'on amène dans un filtre. Donc ici, c'est un outil très pratique aussi, c'est un porte-seau. Je ne dois pas ainsi rester à tenir le seau en l'air, je peux le déposer sur mon outil ici. Le miel est filtré et il sort maintenant tout propre. Et puis on le met dans un maturateur où on le laisse reposer quelques jours. Donc c'est l'appareil qui me sert à faire mon lot de miel. Je mets la dernière étape avant mise en pot, je mets mon miel ici dedans et je casse la cristallisation qui commence dans mon mélangeur. Le miel, il est liquide, il va cristalliser après un certain temps. Et si je laisse faire la cristallisation naturelle, elle risque d'être assez forte, les cristaux vont être fort liés ensemble. Et quand ils sont ici dedans, ils commencent la cristallisation à se faire. Moi, je mélange bien mon miel avec les hélices qu'il y a dedans, et ainsi je parviens à casser la cristallisation, et ainsi le miel garde sa souplesse. Ça me sert aussi pour le mettre en pot. Je mets ici une pompe doseuse, et je remplis ainsi mes différents pots, que je stocke après dans une chambre froide. Chambre froide, c'est un grand mot, c'est une chambre froide positive, donc c'est plus 15, plus 16 degrés. Et c'est les conditions idéales de stockage pour le miel. C'est environ 14 degrés, quoi. Voilà, quoi.